Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant un exemple de partie carocane, en fait, une miniature. C'est aussi un exemple typique de piège quand on ne maîtrise pour les noirs, quand on ne maîtrise pas bien la théorie. Comme pour la française, la carocane, c'est une bonne ouverture, mais il y a intérêt à bien maîtriser, à bien connaître. E4, C6, D4, D5, pas de problème. Cavalier, C3, c'est tout à fait correct. D prend E4. Cavalier prend E4. Notons que... pardon. Justement, pas. Cavalier prend E4. Cavalier prend E4. Et ici, les noirs ont joué cavalier F6. Là, on sort de la variante classique. Et en fait, la sortie de ce cavalier, elle n'est pas franchement mauvaise, mais elle est très certainement un peu prématurée. Parce qu'elle risque de provoquer, par un échange, des pions doublés. Ce qui n'est jamais trop bon. Dans cette miniature, qui est issue d'une partie réelle, entre joueurs pas très forts, dame D3, c'est un coup douteux. Franchement, que vient faire cette dame à cet endroit-là? Sortir une dame trop tôt n'est jamais trop bon. Ici, elle n'a guère d'intérêt. Oui, protéger le cavalier. Mais le cavalier, vous pouvez l'échanger ou simplement le déplacer ailleurs. Donc, ce n'est pas l'idéal non plus. Disons que c'est douteux. Et là, les noirs ont commis une grosse faute, parce qu'ils auraient dû en profiter, jouer cavalier, prend E4, éliminer ce cavalier agressif, et un échange, et ça aurait été un bon coup. Mais ils ont joué E5, pensant pouvoir attaquer le pion blanc. Et ça, c'est une grosse faute, on va le voir. D prend E5, et les noirs ont joué dame A5. Échec. En se disant, oh, c'est un bon coup ça. On peut attaquer. Oui, mais ça ne sauve pas les meubles. Hein. Fou D2, protège le roi et attaque la dame. Donc cette fois-ci, il n'y a pas le choix. Il faut la bouger. Dame prend E5. Donc il semble avoir regagné ce pion. Alors, les blancs font le grand roc. Et ici, il fallait jouer absolument fou E7. Ça s'imposait. Pour vite aller mettre le roi à l'abri. On va voir pourquoi. Ils ont joué cavalier prend E4. En disant, voilà, ça y est, maintenant, j'élimine cette menace. C'est en fait un mauvais coup. Parce que dame D8, échec. Ça, c'est un beau sacrifice. On va voir pourquoi ce sacrifice. Mais c'est vraiment un coup violent. Dame D8, échec. Et la dame, elle est foutue, évidemment, il n'y a rien qui la protège. Et le coup de la reprise avec le roi est obligé. Le roi n'a pas d'autre choix que de capturer la dame. Donc c'est un très beau sacrifice. Et après ça, les blancs jouent fou G5. Et ça, c'est mortel. Il y a un double échec. Fou G5, échec. Et en se retirant, tour, échec au roi. Double échec. Quand on a un double échec comme ça, on ne peut pas capturer la pièce qui fait échec, puisqu'il y en a deux. Et on ne peut pas mettre quelque chose devant. À nouveau, parce qu'il y en a deux. On ne peut pas mettre une pièce à deux endroits. Donc, seule solution, la fuite du roi. Et ici, si roi C7, alors fou D8, protégé par la tour, échec et mat. Plutôt un joli mat, d'ailleurs. Tour qui protège le fou, et le roi coincé, qui est échec et mat. Et si roi
en E8, alors c'est la tour qui fait le boulot. Tour D8, protégé par le fou, et à nouveau, échec et mat. Très très belle miniature, avec un beau sacrifice, un double échec, et deux manières de forcer ce mat. Qui montre bien que il faut être prudent, hein, surtout dans des ouvertures comme la 45 française. Les blancs aussi doivent faire une prudence et connaître au moins un minimum de théorie, hein, c'est nécessaire toujours. Voilà, et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.